Jack, c'est le boss final, c'est pour ça. Exact. Il faut qu'il passe les filtres avant. Oui, oui, tu as raison, Lesga. Moi, j'aimerais te poser une question. T'es pour ou contre le fait de torturer des humains en public? Alors, je vais t'expliquer. Je vais te répondre. Alors, je vais te répondre. Je vais te répondre. Alors, je vais te répondre. Alors, je vais te répondre. Alors, je vais répondre. Je vais te dire. Je vais te répondre parce que Combien de fois il a dit je vais te répondre? Oui, ouais, Et ouais. après, il répond pas. pour être honnête avec toi, je me suis pas penché sur la question. D'accord. Donc, Alors, tu me si parles je peux me d'un truc. permettre, si tu t'es Alors, pas penché alors, sur la question, moi, je vais t'expliquer rapidement. Tous les exégètes de l'islam sunnite valident ce verset et ils disent qu'il faut l'appliquer. Donc, tu es contre les exégètes de l'islam sunnite et contre ce verset, toi, aujourd'hui. tu fais une caricature qui t'arrange, bien sûr. Cette caricature-là que tu te sors à toutes les sauces, elle t'arrange. Comment Même tu les sais que je savants, pas les caricature? savants. Tu sais que je caricature si tu n'as pas lu les exégètes concernant ce verset. Tu comprends? C'est comme tout à l'heure, vous parlez avec un autre, tu disais, le prophète s'est marié avec une fille de 6 ans. C'est pas vrai. Allez, je vous monter comme ça tout le temps. Un C'est pas mensonge qui est vrai, c'est répété. pas vrai. Un Attends, mensonge qui est Sofiane, répété. Sofiane, c'est pas vrai? C'est pas vrai que le prophète s'est marié à 6 ans? C'est pas vrai, mon frère. Alors les Arrête-les. hadiths sahir, ils disent des conneries ou des faussetés? Donc, je peux te poser une question, frérot? T'es né en quelle année, toi? Moi, je réponds pas à cette question. Je vais te répondre. Moi, je suis né en 84. Est-ce que réellement je suis né en 84 ou je suis né en 1984? Ils disent quoi, les hadiths sahih au sujet de l'âge de mariage? Attends, laisse-moi finir mon C'est explication. ça qu'on veut savoir, en fait. C'est la source de l'islam sunnite. Ils disent quoi? C'est tout ce qu'on veut savoir. J'ai pas compris. Répète. On veut savoir ce que disent les hadiths T'es en sahih. train de m'interrompre, bah, je t'en prie, vas-y, continue. On veut juste savoir ce que disent les hadiths sahih à propos de l'âge du mariage d'Aïcha. C'est tout ce qu'on veut savoir. Et ils disent que là, donc elle avait, donc ils disent qu'elle min at-tasi'a min umuriha. Donc du coup, ça veut dire que on dit que elle était à sa 9e année. Mais 9e année. Attends, je vais te lire un hadith puis dis-moi si Mais c'est vrai. frérot, mais hey, Je vais me taire après. تزوجني الرسول وأنا بنت 6 سنين ودخل بي وأنا بنت 9 سنين ومات وأنا 18 سنة. J'avais 18 ans. Muslim 1422. Sofiane, tu peux te démute. Il vient de te lire un hadith qui est écrit, où c'est écrit qu'elle avait 18 ans quand le prophète est mort, je crois. Du coup, qu'est-ce que tu as à répondre par rapport à ce hadith? en fait, on dit, c'est pas vrai, en fait, le 18 ans, ça c'est, je sais pas d'où tu le sors, le hadith, mais en tout cas, elle avait 19 ans quand elle s'est mariée avec elle. Mais encore une fois, allez, je vous fais une fixation sur le fait ils disent qu'elle était de sa 9e année. Elle avait 19 ans, les frères. Sa grande sœur, elle a 10 ans de plus qu'elle. Vous comprenez? On veut pas une histoire, on veut des sources. Mais frérot, c'est pas une question de source. Maintenant, si t'es donc, sauf Sahih al-Bukhari ou la Muslim, il a été écrit 200 ans après le décès du prophète. Tu comprends? Ah non, je suis un musulman sunnite, mais je suis pas un imbécile, tu vois, qui va croire tout ce qui est écrit dans un Donc bouquin. le Muslim 1422 est faux. Je veux savoir si le 1422 est faux. C'est tout ce que je veux savoir. Non, c'est faux. C'est pas vrai. C'est Ok. impossible. Impossible que un prophète il se marie avec une meuf de 9 ans. C'est Makaïnesh. Arrêtez avec vos bêtises. C'est pas vrai. Le hadith sahih te contredit. Je n'ai rien à foutre de ce hadith. Ah. D'accord. Ah, ben voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, je te dis, un musulman, il doit être intelligent. Mais si, il faut pas croire donc tout ce qui est noté dans un bouquin, qui a été fait 200 ans, bon sang, 200 ans après la mort du prophète. Il y a du de la part de. Oh non. Amazing, c'est toi qui l'as retiré? T'étais tanné. Donc, quelqu'un qui croit pas au hadith, moi je parle pas avec eux, je sais pas. Oh. Ouais, ben, Ça aurait été, ouais, ça aurait été rigolo de l'écouter sur les 100 coups de fouet. C'est dommage. moi, j'aurais voulu savoir s'il mange du porc Oui. en 2024. Bon, Il y a le soldat qui veut monter là, apparemment. le soldat, c'est qui le soldat? Je sais pas, il a dit t'as peur de me faire monter, Shulama, ou t'es aveugle? Soldat avec des épées. Bonjour, monsieur soldat. Ça va, Chouli Mamla? Oui, vous êtes musulman sunnite? Absolument, Choulima, absolument. La sunna. Mashallah, mashallah. Je vais vous poser la question. Mashallah. Je vais vous poser la question que je pose à tous les musulmans qui montent ici. Est-ce que vous avez plus d'amour pour le prophète ou pour votre maman? Sans hésiter, le prophète. Pourquoi? Parce que c'est tout, c'est lui qui a tout donné, c'est lui qui a montré le droit chemin, c'est lui qui m'a donné comment vivre, tu vois. Comme... Ouais, soldat, j'ai monté pour toi, soldat, je suis ton ami hindou, moi. J'ai une question Non, rapidement. non, Jinx, je te dis, tranquille, on va parler après. Ok, mais c'est pas toi qui contrôle la conversation ici, monsieur. Si quelqu'un vous pose une question, soit vous répondez, soit vous descendez. GX, c'est à vous la parole. Tu vois, Ouais, c'est ça qui vous plaît pas ou quoi?
Non, non, c'est rapide, t'inquiète pas. C'est quoi le plus grave en islam? Est-ce que Je un t'ai musulman dit, qui... Jinx. Attends, deux Jinx, secondes, deux secondes. je vais juste parler avec le fou. Ok, Oui, tu dis que je vais vous mettre modérateur, comme ça vous pouvez fermer leur micro quand ils parlent trop, là. merci. Je voulais juste savoir, dans l'islam sunnite, c'est quoi le plus grave entre un musulman qui mange du porc et un musulman qui possède un esclave? Jinx, j'ai le droit de te pas parler ou pas? Oui, tu Bon, peux répondre. On est Par dans un truc. politesse. allez, dégage, monsieur, si tu veux pas parler. Oh. Toi, t'as le clic facile. Non, mais c'est parce que il y a du monde qui c'est intéressant, mais s'il commence à dire je veux juste parler à Jack, il commence à mettre il impose ses règles, on va pas aller loin dans le débat, on va tourner en rond, là. Jack, c'est le boss final, c'est pour ça. Exact. Il faut qu'il passe les filtres avant. Bon, on va faire monter un autre monsieur. Bonjour, monsieur Bonsoir. Célesga. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, vous êtes musulman sunnite? Oui, bien évidemment. Alors, je vous pose la même question que je pose à tous les sunnites. Vous aimez plus votre mère ou le prophète? Alors, je vais répondre. Je vais te dire déjà dans un premier temps, comparaison n'est pas raison. Donc là, en fait, on peut pas comparer, on va dire, deux choses qui sont totalement différentes. Non, mais en fait, votre problème, c'est justement, Jacques Le Fou, il a très bien dit, mais sauf que ça s'applique à vous. Vous avez une véritable dissonance cognitive. C'est-à-dire, je vais l'expliquer, vous pensez réfléchir justement par vous-même, sauf que votre réflexion, elle s'arrête justement au conditionnement que vous subissez. C'est-à-dire que là, ce que tu penses, tout ce que tu dis, c'est Et dû toi, justement... ton raisonnement, il c'est s'arrête dû- où, monsieur? Non, Toi, mais, ton ouais, mais je raisonnement- t'explique. Parce qu'en fait, tu as juste une vision court-termiste et en fait, ça te dépasse, en fait. Tu sais, le Coran, l'islam, il existe depuis des millénaires. Et toi, par rapport à ton conditionnement là de la société, parce que tu es conditionné, je vous écoute depuis tout à l'heure, vous pensez détenir le monopole du bien et du mal. Mais vous ne savez rien, en fait. Vous êtes juste conditionné. Sauf que vous en rendez même pas compte. Franchement, vos débats, ils sont stériles et ils sont sans queue ni tête. Il n'y a aucun intérêt. Je peux intervenir? Le Coran n'est pas, parce que je le vois souvent, ça, Oui, les allez-y, débats monsieur avec Jacques Jake, Le Fou. oui. Le Coran n'est pas un livre scientifique. Sinon, ça serait trop facile. Il n'y aurait pas ses preuves à faire sur Terre et il n'y aurait pas sa place à gagner au paradis. C'est n'importe quoi. Oui, oui, tu as raison, Lesga. Moi, j'aimerais te poser une question. T'es pour ou contre le fait de torturer des humains en public? Alors je vais t'expliquer. Je vais te répondre. Tu sais que la plupart des pays, pour pas dire la grande majorité, utilisent justement la torture. Sauf que ça ne se dit pas. Tu sais que ça existe. Je ne sais pas parce que j'ai l'impression que tu le découvres. Oui, Donc, tu me ça parles de- existe. Ça existe. Moi, je trouve ça horrible. Je trouve ça mal. Et toi, est-ce que torturer des gens sur la place publique, tu trouves ça bien ou mal? T'es pour ou contre? Alors, je vais te répondre. En fait, faut pas confondre deux époques. Alors, pour toi, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, mais j'essaye de vous ouvrir un peu l'esprit. C'est ce que je disais. Donc, pour toi, torturer, ça signifie le mal, c'est ça? Non, tu n'as pas répondu à Non, ma mais question. Je réponds cherche à d'abord à savoir. cette question. Réponds à cette question et tu verras de là où je vais en Je venir. suis contre torturer physiquement des êtres humains sur la place publique. Et toi? Voilà. Alors, je vais te répondre. Ça dépend, on va dire, du crime et de l'ignominie qui a été commise. L'ignominie qui a été Oui. commise, c'est que Oui, oui. deux êtres humains ont fait l'amour en oubliant d'être mariés. Est-ce que tu es pour ou contre les torturer sur la place publique? Alors, je vais te répondre. Tu sais que quand tu parles on va dire, de torture, etc., ou de sanctions au niveau de l'islam, tu sais qu'il y a des conditions très, très strictes. Parce que j'ai l'impression que tu les occultes. Oui, effectivement, il y a des conditions. Il faut 4 témoins. Là, les 4 témoins étaient là. Ils ont vu. Ça s'est passé dans une maison. Les 4 témoins, c'était des amis au couple. Ils sont arrivés par hasard et ils se sont fait prendre. Et donc, du coup, bah, est-ce qu'ils vont subir ces 100 coups de fouet? Est-ce que tu es pour ou contre, du coup? Alors, je vais te répondre, je suis contre, parce que tout simplement, chaque époque, justement, chaque époque a ses sanctions. Donc, Du si coup, le toi- verset Donc, n'est plus c'est pour valable ça que je te aujourd'hui. dis, sors, Ouais. essaie de libérer ton cerveau et Le arrête verset d'être n'est plus valable focalisé. aujourd'hui. Du coup. Comment? Le verset, le précepte de Dieu qui dit 100 coups de fouet pour ceux qui forniquent hors mariage n'est plus valable aujourd'hui. Non, parce que en fait, tu confonds les 100 coups de fouet. Tu sais, est-ce que tu sais ce que ça veut dire une métaphore parfois?
C'est ce que ça veut dire une métaphore ou pas Donc, du tout? c'est une métaphore, les 100 coups de fouet? Comment? C'est une métaphore, les 100 coups de fouet? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit parfois il y a l'interprétation, parfois il y a l'adaptation au niveau des époques. Tu sais, les époques d'avant, c'est plus les époques de maintenant. Voilà, C'est donc plus les les 100 mêmes coups de choses, on n'a fouet, plus les les 100 modes coups de de fouet vie, que etc. préconise Donc Allah aujourd'hui, non, ne parce sont qu'il y plus a applicables. Alors, est-ce que tu connais un pays qui les applique? Non, Là, donc les 100 coups occidental. de fouet, et Alors, c'est cite-moi bien un de ne pays pas qui les les applique. appliquer ou pas? Comment? C'est bien de ne plus appliquer les préceptes d'Allah ou pas? C'est pas les préceptes d'Allah, justement. Bah si, c'est Tu es la en train de sourate dire, 24, verset 2. oui, oui, bien sûr. Parce qu'en fait, tu sais, les textes, ils s'interprètent pour les gens qui sont doués d'intelligence. C'est écrit ça aussi. Sauf que tu t'occultes de le dire aussi. Tu sais que les textes, faut les interpréter avec intelligence et pas les D'accord. interpréter à la lettre. Oui, C'est très pour bien. ça d'ailleurs qu'il y a des ulama. C'est pour ça qu'il y a des exégètes. Effectivement, que disent les exégètes? Que dit Ibn Kathir sur les 100 coups de fouet? Est-ce qu'il parle que c'est qu'il faut plus faire ça en 2024? Qu'est-ce qu'il dit? Alors, pourquoi l'être humain ne peut pas se tromper? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je vois un verset. Attends, je termine. Je vois un verset où il s'est écrit les 100 coups de fouet pour ceux qui font l'amour hors mariage. Je vois tous les exégètes de l'islam sunnite qui sont unanimes que même en 2024, il faut fouetter les êtres humains. Moi, je te demande ce que tu en penses. Tu me dis que tu es contre. C'est très bien. Manifestement, tu vas à l'encontre de la loi d'Allah. Et c'est tant mieux. Maintenant, la question se pose, est-ce que du coup, cette loi-là, précisément, elle n'est plus applicable aujourd'hui? Oui, parce Elle que n'est plus applicable. La loi d'Allah n'est pas valable en tout temps et en tout lieu. Alors, c'est deux époques totalement différentes. Donc, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, comparaison n'est pas raison. Et je vais te dire autre chose. Tu sais, en islam, comme on dit, la recherche de la science est une obligation pour chaque musulman, tu vois, et pas prendre, ça veut dire qu'il ne faut pas prendre les textes justement à la lettre. Tu sais, c'est bien plus profond et il faut aller rechercher justement. Alors explique-moi la profondeur. D'accord. C'est ça qui est important. Tu peux nous expliquer la profondeur des 100 coups de fouet, sourate 2 verset. Alors écoute, sourate 24 verset 2, je crois. Pour être honnête avec toi, je me suis pas penché sur la question, tu vois. D'accord. Donc, si tu t'es pas penché sur la question, moi je vais t'expliquer rapidement. Tous les exégètes de l'islam sunnite valident ce verset et ils disent qu'il faut l'appliquer. Donc tu es contre les exégètes de l'islam sunnite et contre ce verset toi aujourd'hui? Déjà, est-ce que je suis obligé de prendre pour argent comptant ce que tu dis? Premièrement, non. Deuxièmement, laisse-moi finir. Ça, c'est ton interprétation en fait. J'ai l'impression que tu lis et ensuite tu fais une caricature qui t'arrange, bien sûr. Parce que c'est cette caricature-là que tu te sors à toutes les sauces, elle t'arrange. Comment tu sais que je caricature si tu n'as pas lu les exégètes concernant ce verset? Je vais te répondre parce que je suis les différents débats depuis, ça doit faire 2 semaines que je suis tombé dessus et finalement à chaque fois Ouais, mais comment tu sais que je surinterprète si tu ne connais pas ce verset ni ce que on dit les exégètes? C'est ça qui m'intéresse. Ben, je vais te répondre parce que tout simplement, tu fais que de caricaturer depuis le début. Comment tu sais que je caricature si tu n'as pas lu le verset, si tu n'as pas lu les exégètes? Si je l'ai pas lu parce que j'ai pas besoin de le lire pour savoir que tu caricatures. Okay. Parce que en fait, ta parole, elle est tellement primaire, elle est tellement caricaturale que forcément, c'est de la caricature. J'admets, j'ai caricaturé, je m'excuse. J'ai juste une autre question. Du coup, toi, tu es pour ou contre la peine capitale pour ceux qui quittent l'islam? Je suis pour ou contre la peine capitale pour ceux qui quittent l'islam? Ouais. Ben écoute, encore une fois de plus, tu sais, c'est facile de comparer deux époques. Donc là, aujourd'hui, en 2024, je suis contre. D'ailleurs, il y a aucun pays qui l'applique. Et donc le hadith sahih authentique, le prophète dit clairement celui qui change sa religion, ôtez-lui la vie. Tu es contre ça? Je vais te répondre. Et tu as cité le hadith, celui qui tue un innocent, c'est comparable à tuer l'humanité, c'est pareil. Ouais. Oui, c'est un verset du Coran, ça, effectivement, oui, c'est un verset du Coran. Qu'est-ce que tu penses du hadith où le prophète parle et dit celui qui quitte sa religion, ôtez-lui la vie? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben moi, je pense encore une fois de plus que c'est une question d'interprétation. Tu vois, encore une fois de plus, tu le prends au sens, on va dire, tu ne cherches pas les nuances, encore une fois de plus. Donc tu lis et bêtement, tu sais que juste, alors, quand tu lis, toi, tu lis en arabe. C'est quoi les nuances quand il te dit ôtez-lui la vie?
Ah, C'est quoi les Jacques. nuances? Jacques. T'as débloqué le boss Alors, final, je te laisse avec lui. ouais, non, votre boss Non, final. non, 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 je t'écoute. Parce que C'est vous très n'êtes intéressant. pas soumis à Dieu, mais vous êtes soumis à Jacques. C'est ça? Si j'ai bien compris. C'est quoi la nuance de Hein? ôter Ils sont pas soumis Non, à non, mais Jacques. répondez, est-ce que vous êtes soumis à Jacques? Parce que vous répondez pas. Mais Parce si, que il j'ai y avait l'impression le que votre boss. Mais s'il y avait le choix à faire entre se soumettre à Allah ou à Dieu, pardon, à Allah ou à Jack, s'il y avait vraiment le choix, si on était vraiment obligé de choisir, bah, il faut 1000 fois mieux choisir Jack que Allah. Ah, mais ça, j'en doute pas une seconde. J'en doute pas. Étant donné ton égocentrisme. C'est quoi J'en la. doute pas. Il t'a posé une question? Jordan, est-ce que je peux me permettre de répondre si ça te dérange juste pas un truc. Calmez-vous. Déjà, calmez-vous parce que vous avez toujours la même stratégie. Bon, C'est-à-dire, vous faites monter quelqu'un et vous. Je vais être obligé de fermer votre micro. Il vous a demandé les nuances. Pouvez-vous juste nous expliquer les nuances et puis dire après ce que vous avez à dire? Il vous a dit c'est quoi les nuances dans tuer-le ou tuer quelqu'un? Je peux parler? Oui, expliquez les nuances, monsieur. Oui, je vais expliquer les nuances. Donc, tuer, tu sais, tu peux tuer quelqu'un en le désocialisant. Tu vois, ça, c'est un exemple de tuer quelqu'un. C'était pas forcément tuer, c'est pas forcément donner la mort à quelqu'un. Tu vois, ça, c'est un exemple concret. Attends, je peux me permettre de te répondre, c'est le gars, Shulama, tu me permets? C'est le gars, t'as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure, tu as dit qu'on croit avoir le monopole du bien et du mal, et qu'on était dans une sorte d'endoctrinement. Alors, je vais te poser une question très claire. Supposons que tu aies raison, hein. L'endoctrinement dans lequel je suis et dans lequel on est tous me permet, en tout cas me conditionne d'être contre le mariage des petites filles. Il me conditionne à être contre le fait qu'un être humain puisse posséder un autre être humain. Toi, le conditionnement, ou toi qui as peut-être le monopole du vrai bien et du vrai mal, il te conditionne à être pour et contre les mêmes choses que moi, ou à l'inverse? Alors, je vais te répondre et sans rentrer dans la philosophie. Tu sais, il y a quelque temps en arrière, par exemple, si tu avais vécu il y a peut-être 100 ans ou 200 ans. Le couscous? T'aurais aimé le couscous blanc? Ouais, il aurait aimé Et le le poulet. oui. Et tout. C'est T'as bien vu, de hein? sortir c'est bien, Jacques, de sortir une petite galéjade entre-temps. Non, mais sérieux, le Pour couscous, essayer, j'aime bien le pour, couscous, moi. pour essayer de me faire oublier. Maintenant Ce que j'allais dire. que tu Alors, as parlé de ton plat préféré, moi de mon plat préféré, tu peux répondre à sa question? oui, bien sûr, avec plaisir. Alors écoute-moi, je vais te répondre. Tu sais, quand je te parle de ce conditionnement, justement, je te parle que on est tous, et je m'inclus justement là-dedans, on est tous victimes de la dictature de la pensée unique. C'est-à-dire que... C'est faux, c'est faux, Attends, c'est laisse-moi faux, finir. c'est faux. Mais c'est si tu faux, me laisses pas c'est faux. finir, si tu me laisses pas Mais finir. c'est faux, c'est faux. Faut le Bien prouver. évidemment que c'est, mais bien Je- évidemment que c'est juste. Bien Non, pas évidemment si tu ne sais pas ce que ça veut dire endoctrinement, c'est ça qui t'amène à conclure quelque chose de Ah, faux. excuse-moi, Tu n'as pas la je- définition Je d'endoctrinement. pense que j'en connais la définition mieux que toi, je pense. Vas-y, donne-la-moi alors. Parce que toi, franchement, ton niveau, il Vas-y, est donne-la-moi alors. il est pas très, Donne-moi la tu vois, définition de l'endoctrinement. toujours les mêmes arguments, toujours les mêmes hadiths. Donne-moi la toujours les définition mêmes, de l'endoctrinement, s'il te plaît. Alors, Si je tu vais la te connais répondre. mieux que moi, donne-la-moi. Ben oui, bien évidemment. Alors, tu vas Je pas- t'écoute. Est-ce que tu vas me laisser répondre déjà et ensuite je te donnerai la définition? Non, je vais pas te laisser répondre. Donne-moi la définition de Ah, tu me laisses pas l'endoctrinement. Parce que répondre? c'est ça, Ben, je réponds pas. parce que c'est ça, Laisse-moi- c'est laisse-moi ce mot-là répondre. qui est Il m'a important pour posé une savoir question. répondre. Il m'a posé une question. Laisse-moi répondre à la question d'abord. C'est quoi la Et définition ensuite, de on l'endoctrinement, s'il reviendra te sur la plaît? question que tu veux poser. Mais Tu ne connais c'est pas- pas. Tu ne Ah connais bon? pas. T'es sûr? Oui, tu sais pas ce que c'est. Tu sais Oui, pas c'est sûr quoi et un certain. endoctriné? Mais par exemple, Je toi, ne t'es sais pas. endoctriné. Par exemple, Je ne toi, suis t'es pas endoctriné. Par quoi je suis endoctriné? Vas-y, dis-moi. Alors, je vais te répondre. T'es endoctriné par quoi? Alors déjà, t'es endoctriné justement par cette dictature de la pensée unique. Parce que tu crois... Quelle? Elle dit quoi, cette Allez, dictature? Elle dit quoi? Je vais te répondre parce que là, tu prônes, par exemple, quand tu t'exprimes, etc., tu sais, tu prônes, parce qu'en ce moment, ce qui est à la mode, c'est le wokisme. Donc là, tu prônes le wokisme, toi. Donc je suis Par endoctriné exemple, par c'est le quoi? wokisme. Alors explique-moi si je te définis C'est bien. quoi ça, mon pote? Alain, attends, si je te définis bien, si tu me laisses m'exprimer. Si je Et te c'est, définis bien. pour que les gens Toi, comprennent. Est-ce que c'est en Algérie? Est-ce que c'est en t'es pour le- Algérie qu'on m'a endoctriné pour le wokisme? C'est en Algérie? Comment? C'est Ah en non, non, Algérie. c'est- Parce que c'est moi, la- je c'est suis né la en mon- Algérie, j'ai la grandi en Algérie. mondialisation, mon ami. C'est en Algérie qu'on m'a mondialisation. endoctriné le wokisme? La mondialisation. Alors, est-ce que tu es pour l'homosexualité? Je répète, vraiment. Est-ce que c'est Est-ce en que t'es pour- Algérie que j'ai reçu cet endoctrinement du wokisme? Alors, non, C'est pas en Algérie des années 80, des années 90? Non, pas du tout. Toi, tu es juste un opportuniste. Toi, tu es un opportuniste. Très bien. Maintenant que tu as parlé de moi, maintenant je vais Tu es un diminuer ton opportuniste de ignorance. TikTok, en Je t'ai fait. donné je t'ai donné tout le temps nécessaire pour que tu puisses développer et nous expliquer ce que c'est que l'endoctrinement. Tu n'as pas pu.
Je peux même t'accorder, tu sais quoi? Je vais te donner une dernière chance. Je vais fermer mon micro. Définis-moi ce que c'est que l'endoctrinement. Voilà, je vais fermer mon micro. Hein. Ben, je l'ai cité. J'ai cité l'exemple de Jacques Le Fou, qui est endoctriné. Par exemple. Définis, c'est Oui. pas d'exemple. Définis, moi, ça veut dire quoi endoctriner? Ça veut dire quoi? Endoctriné? Mais je t'ai répondu, en fait. Je crois que vous avez un véritable problème on va dire, de compréhension. Endoctriné, c'est tout Ferme le simplement. micro. C'est pas la peine de gagner du temps. Laisse-moi finir. Dans votre définition. Je t'ai fermé ton micro. C'est plus la peine de gagner du temps. Je te donne le temps. Va trouver la bonne définition et donne-la nous. Ça me dérange pas. Moi, je préfère avancer avec des bonnes définitions. T'as pas besoin de faire semblant de la connaître ou pas. Ça ne m'intéresse plus maintenant. Je veux les vraies définitions. Va les chercher, trouve-les et tu nous les donnes. Et on va essayer d'avancer ensemble pour savoir c'est quoi l'endoctrinement. Parce que les gens confondent, et c'est très grave, hein. Encore une fois, c'est une crampe. C'est crampe mentale à la définition de Ludwig Wittgenstein. Vous prenez le mot et son antonyme, c'est-à-dire son opposé, comme étant les mêmes. C'est grave de faire ça. Mon pote, il y a l'endoctrinement et il y a l'éducation. C'est deux choses différentes. Tu comprends? L'endoctrinement et l'éducation, c'est deux choses différentes. Si pour toi, tout type d'éducation est une forme d'endoctrinement, tu arrêtes de penser. Tu es dans le relativisme le poussé à l'extrême. L'éducation qui te donne des informations et qui t'inculque l'esprit critique. L'endoctrinement est exempt d'esprit critique. Au contraire, l'endoctrinement te dit que l'esprit critique est l'ennemi. Il te met en garde contre l'esprit critique. Et en plus de ça, il utilise la peur viscérale, vraiment la peur viscérale, pour que tu acceptes ce qu'il t'enseigne. C'est le contraire complètement de l'éducation. Tu vois, c'est plus la peine d'aller chercher la définition. Je viens de te la donner. Alors, tu es vraiment en train de raconter n'importe quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que les autres, les gens qui t'écoutent, ils prennent pour argent comptant ce que tu dis. Tu es vraiment en train de raconter n'importe quoi. Tu sais pourquoi? Parce que toi, dans ta définition de l'endoctrinement, c'est la lutte contre toutes les religions. Mais l'endoctrinement, tu sais, il n'y a pas de peur viscérale. Tout à l'heure, je citais justement un passage du Coran qui disait « La recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. » Est-ce que je peux te répondre? Depuis tout à l'heure, tu es dans le discours performatif. Ce n'est pas parce que tu continues à dire quelque chose sans arrêt que cette chose est vraie. Donc je vais te reposer la même question. Toi qui n'es pas soumis à la pensée unique, comme nous tous ici. Et toi J'ai jamais dit le contraire. Hein. D'accord, donc toi qui es soumis à ta pensée unique que tu considères comme bonne. Puis, toi qui as recherché la science, comme tu as dit que c'était une obligation, tu es pour ou contre le fait qu'un humain puisse en posséder un autre? Je vais te répondre, tout simplement. Tu crois que tu n'es pas possédé? Mais c'est pas Là, possible, mais tu fais exprès. est-ce que toi, tu crois que tu n'es pas possédé? Combien de fois il a dit je vais te répondre? Oui, ouais. Après, il répond pas. Ouais, mais je te réponds parce que tu veux que je réponde. En fait, tu veux que je réponde à ta manière. C'est à la limite un gimmick. Alors que vous Vraiment, avez c'est limite un gimmick maintenant. Non, mais vous avez quoi? Vous avez une trame? En fait, vous avez une trame. Non, vous c'est que réunissez, regarde. Non, vous avez monsieur, une monsieur, trame, vous monsieur, réunissez, monsieur, en fait, c'est- et vous posez vos questions à deux Non, balles. C'est ça? monsieur, non, c'est pas Est-ce ça. que vous avez une trame? Parce que Monsieur, ça c'est devient pas ça. ridicule, là. C'est que quand vous dites je vais vous répondre et que vous commencez à dire tout sauf une réponse, on trouve ça drôle. Il vous a posé une question simple. La Mais je posséder. t'ai répondu tout à l'heure, je t'ai dit il y a deux Attends, époques, monsieur, tu confonds deux monsieur, époques attends. différentes. Je suis désolé, je ferme votre micro, je vais vous laisser parler après. Il vous a dit, est-ce que vous êtes d'accord que quelqu'un possède quelqu'un d'autre? La réponse, c'est oui, non, et après vous expliquez. Pas, est-ce que toi t'es possédé, non, est-ce que, tu comprends? C'est simple. Je vais te répondre, ça dépend de la situation. Tout simplement. Très bien. Donc en 2024, il existe une situation où pour toi il est bien ou normal qu'un humain possède un autre. En 2024. C'est pas possédé, hein. Encore une fois de Ah, plus, non, le non, sens non, des non, mots non. est important. Ma question c'était, es-tu pour ou contre qu'un humain en possède un autre? Tu m'as répondu, Alors, ça non, dépend des situations. Oui. Si ça dépend des situations, c'est il en existe au moins une où tu considères normal qu'un humain en possède un autre. Quelle est cette situation, s'il te plaît? Ben, en temps de guerre. Très bien. En temps de guerre, tu considères normal qu'un humain en possède un autre. C'est ce qui existe quand tu captures des soldats ennemis. Et ça, c'est bien? Comment? Ça, c'est bien? Quand tu captures des soldats ennemis, la question n'est pas de savoir si c'est bien ou. Si, la question est là. C'est bien ou La mal? question est surtout de savoir, est-ce qu'il y a nécessité, justement, à procéder ainsi? Je te répondrai oui. D'accord, donc c'est bien. Non, j'ai pas dit c'est bien. Tu es en train de déformer ce que je suis en train de dire. J'ai dit quand il y a nécessité, forcément, tu seras poussé, justement, Mais très bien. Mais attends, vite fait, Jordan. Mais regarde, à posséder un ennemi, par exemple.
Mais regarde, c'est Après, le gars. Regarde, c'est le gars. Admettons, tu as pris ce qu'on appelle ces captifs de guerre là, parce qu'on rentre dans ton contexte à toi, qui est le contexte d'une guerre. Trouves-tu normal, ou parce que tu as parlé de nécessité, est-il nécessaire que tu aies un droit de cuissage sur cette personne? C'est-à-dire que tu puisses avoir des relations S avec cette personne, sans son consentement. Toi qui as parlé de nécessité de posséder quelqu'un d'autre, le fait d'avoir ce droit-là, ça rentre dans une nécessité ou pas? alors, à l'époque, si tu peux me permettre, parce que je crois que vous... 2024, en 2024, mon pote, en Non, non, en 2024. 2024, à une époque, c'était forcément Oui, à notre oui. époque, on À partage la notre, même à réalité, notre, toi à et moi. notre, non, à notre époque, c'est beaucoup plus compliqué et difficile. Non, pas compliqué. Regarde, on va faire une chose. Supposons que tu sois législateur. Tu as une possibilité de faire une loi. Est-ce que tu ferais une loi qui autoriserait quelqu'un à pouvoir consommer avec une personne qui n'est pas consentante, évidemment parce qu'on est dans la nécessité, entre gros guillemets, de la posséder, ou tu ferais une loi qui interdit quiconque d'avoir une relation textuelle avec quelqu'un qui ne veut pas? Alors, en tant que législateur, je ne suis pas législateur. Donc, encore une fois de plus, tu me Oui, demandes c'est une de rentrer expérience dans de la peau de pensée. C'est T'es une quelqu'un. incapable de faire expérience une de expérience pensée. de pensée? T'es incapable de Comment? faire une expérience de pensée? C'est pas la question de faire une. Parce que toi, tout Si, à c'est ma l'heure. question. Alors, toi, tout à l'heure, tu n'étais pas capable de le faire, et maintenant, moi, je dois être capable de le faire. Quelle Donc, expérience de ce que tu pensée j'ai pas m'as. fait? Alors, ce que tu m'appliques, quand je t'ai dit tout à l'heure que, par exemple, ta manière de penser là, ce que tu vois dans le bien et dans le mal, tu es en train de me dire, regarde, ça justifie exactement tout ce que je t'ai dit avant. Quand tout à l'heure, je t'ai dit, regarde, tu crois avoir le monopole du bien et du mal, tu viens d'en faire la démonstration tout seul. Par D'accord. exemple, Quelle en expérience disant, de pensée est-ce tu m'as que. demandé de faire? Là, c'est pas une Attends. expérience de pensée. Tu essayes de donner un argument qui ne Non, se mais base pas mais sur une ton argument, expérience il de tient pas la pensée. route parce que toi-même, regarde, toi-même, encore une fois de plus, tu es en train de démontrer que tu as le monopole du bien et du mal. Tu es en train de dire là C'est aujourd'hui, pas ma question. voilà, Le là bien et c'est le mal bien, n'existent là pas. c'est Je m'en mal. fous du bien et du Oui, mal. mais c'est ce que tu es en Écoute-moi train de bien. faire parce que tu es en train de dire, Écoute-moi bien. oui, Écoute-moi bien. détenir Écoute-moi bien. quelqu'un c'est mal, faire ci c'est Non, 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 bien, non, 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 mais non. C'est pas mais du tout d'où? ça. Que tu considères bien ou mal, je m'en fous. Par contre, si un jour tu es législateur, je veux savoir si tu interdiras ou si tu autoriseras pour savoir si toi et moi pouvons faire société dans une réalité commune. Toi et moi, on vit dans le même monde, d'accord? Toi et moi, on parle la même langue. On a une réalité qui est commune. Le but avec toi, c'est que toi et moi puissions faire société. D'accord? Donc, je veux voir quelles sont tes positions politiques. Tu as la possibilité de faire une loi. Est-ce que tu fais une loi qui autorise quelqu'un à pouvoir à avoir des relations S avec quelqu'un sans son consentement, ou une loi qui l'interdit? Tu peux te démuter, hein, Slesga. Alors, je ne fais pas de loi, tu sais pourquoi? Parce qu'il existe justement les droits fondamentaux. Je ne sais pas si tu es au courant qu'il y a des droits fondamentaux. Ok, Slesga, il faudrait que tu répondes. C'est une expérience de pensée. On sait que tu ne fais pas de loi. Moi-même, je ne fais pas de loi. Par contre, je suis en capacité de répondre à son expérience de pensée. Et moi, si je devais être législateur, je mettrais en place une loi qui interdit dans tous les cas de figure qu'un humain possède un autre humain et qu'il ait la capacité d'avoir un rapport textuel avec cet humain qu'il possède. Je l'interdirais, quel que soit le contexte. Et toi, Slesga? Alors, encore une fois de plus, vous n'arrivez pas à comprendre ma réponse. Il n'y a pas de loi à avoir, étant donné qu'il y a des droits fondamentaux, des Et droits les droits universels fondamentaux, ils pour disent quoi? chaque citoyen. Les droits fondamentaux, ils disent quoi? Que c'est interdit. Exactement. Toi, tu es pour ou contre ces droits fondamentaux? Moi, je suis pour les droits fondamentaux, Tu justement. es pour les droits fondamentaux. Dans ton Mais, modèle de société, tu les appliquerais? mais j'ai pas envie, j'ai envie de te dire, je les applique déjà. D'accord, tu les appliques déjà. Dans la sourate 4, verset 24 du Coran, il est dit Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne parle pas D'accord, ça veut l'arabe. dire et parmi les dames, vous sont interdites celles qui ont un mari, excepté celles qui sont vos esclaves en toute propriété. Toi qui es pour les droits fondamentaux, ce verset-là va directement contre les droits fondamentaux pour lesquels tu es pour. Je te pose une question. Tu es pour ou contre ce qui est dit dans ce verset? Les droits fondamentaux d'il y a 10 Tu es 000, pour il ou y a 10 contre 000 ce qui ans, est dit c'est dans pas ce les mêmes qu'aujourd'hui. Encore une fois de plus, comparaison n'est pas raison. Ok, Arrêtez, ok. arrête avec Ok, ça, ok, parce qu'en écoute. fait, Astrid, Il faut que tu répondes à la question, est-ce que tu es pour ou contre ce verset en 2024? C'est tout ce qu'on te demande. Moi, je suis contre, par exemple. Kyrieux est contre aussi, j'en suis sûr. Et toi, Slesga, est-ce que tu es pour ou contre ce verset? N'hésite pas à te démuter, Slesga, pour nous dire si tu es pour ou contre ce verset, cette application en 2024. alors il y a une époque lointaine, je serais pour.
aujourd'hui, ça ne s'applique pas, tout simplement. Très bien. Tout simplement, ça ne s'applique pas. Écoute, Parce que regarde. les époques ont changé, les époques ont changé. Et tu penses réellement que les personnes, par exemple aujourd'hui, est-ce Non, que vous on êtes parle pour pas ou des gens, on contre? parle pas des gens, on parle pas des gens, regarde. Les époques ont changé. Là, je viens de prendre quelque chose qui est la parole d'Allah. Il y a quelque chose qui dit Kalamullahu salih wa kullin makanin wa zaman. La parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu. Si les époques ont changé et qu'aujourd'hui c'est plus applicable, tu es en train de nous dire que la parole d'Allah est devenue obsolète? Caduque? Alors pas du tout. Très bien. Si c'est pas caduque, c'est qu'on peut l'appliquer aujourd'hui. Si on peut l'appliquer aujourd'hui, tu es pour ou contre le fait qu'on l'applique? Alors, tu peux éviter les caricatures parce que depuis tout à l'heure, tu Non, racontes c'est vraiment, tu abusé, racontes j'arrête. n'importe quoi. Mais tu racontes n'importe quoi. Mais depuis tout à l'heure, tu racontes n'importe quoi parce qu'en fait, Tu essaies de démontrer par A plus B en caricaturant. Mais ça veut rien dire ce que tu dis. Je démontre rien Alors, excepté une chose. je vais te répondre. Je vais te répondre. Tu sais qu'il y a des ulémas qui ont étudié pendant 50 ans et toi, tu arrives en lisant une phrase, tu vas réussir à interpréter, à sortir le vrai sens du verset. Ok. Mais attends, Ok. tu délires ou Ok. pas? Là, Tu sais quoi? Mais le truc, c'est que c'est pas moi qui de rigoler, interprète. là. J'espère que tu plaisantes. T'es pas C'est aussi. pas moi. En fait, le truc, c'est que c'est pas moi qui interprète, frérot. C'est pas moi. C'est pas moi. Choisis un exégèse. Ibn Kathir, Al-Qurtubi, Al-Baghawi, Saadi, Al-Jalalayn. Tu veux lequel? Non, mais on s'en fout. On s'en fout. Non, maintenant tu m'as parlé d'interprétation. Non, on parle de ce qui est sacré. Le Coran est un livre sacré. Pour moi. Pour Pour toi. moi. Pas pour vous. Et je le respecte. Et je l'entends. Mais c'est pas parce que vous allez démontrer des choses d'une époque lointaine que vous voulez à tout prix appliquer. La société, elle a évolué. Aujourd'hui, on tolère par exemple l'homosexualité. Oui ou non? Oui, oui, oui. Et mais On mon plat préféré, c'est on tolère beaucoup de choses. mon qu'on plat tolérait préféré, pas c'est avant les parce pâtes que- au saumon. Les pâtes au saumon. Maintenant que tu m'as dit ce que toi t'en pensais, la société, elle a évolué. Le Coran, il a changé avec la société ou pas? Dans l'interprétation, bien évidemment. D'accord. Si l'interprétation a changé et qu'on ne peut pas prendre l'interprétation des savants qui font partie des salafs, est-ce que tu es en train de dire que Ibn Kathir dit des conneries? C'est pas ce que je suis en train de dire. Si Ibn Kathir ne dit pas des conneries, c'est pas grave. Mais là, tu es en train de me sortir des trucs. mais il fait exprès, c'est moi qui m'exprime mal, hein, peut-être. Mais si Ibn Kathir ne dit pas des conneries, es-tu pour ou contre ce que dit Ibn Kathir? Vas-y, Slesga, démute-toi, réponds. Slesga, tu peux te démuter. T'es pour ou contre? Alors, j'ai pas les textes sous les yeux, donc je suis obligé de prendre pour argent comptant ce que tu es en train de me dire là. Très C'est ça bien. que Quel est le tafsir d'Ibn Kathir? Moi, j'ai l'habitude, écoute, quand je discute, je vérifie toujours ce qu'on me dit. Donc là, venir te dire oui, c'est vrai, il a dit ça, etc., je vais pas faire comme les autres. Très Et bien. d'ailleurs, T'as dit j'invite. quelque chose de très intéressant. T'as dit quelque chose de très intéressant. Si tu veux aller sur ce terrain, on va y aller. T'as dit quand tu dis quelque chose, tu vérifies toujours ce qu'on te dit. Quand on t'a dit que l'islam c'était la vérité, tu l'as vérifié ou pas? Je crois que tu n'as pas compris. Depuis tout à l'heure, je te dis les choses, je répète ce que je suis en train de Tu dire. l'as En fait, vérifié ou je pas? répète. Je t'ai dit le Coran. Je répète encore une fois de plus, une énième Mais fois. il fait exprès. Hein. Le Coran n'est pas un livre de vérité scientifique. C'est dans le cœur, Je justement. te parle pas de Personne science. ne je te parle pas de science. ça. Personne ne parle de ça. Je te Mais parle si. pas de science. Mais si, parce que toi, t'es en train de dire, il faut vérifier les textes, etc. Le Coran, Non, c'est non, dans non, le non, cœur. non, 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 Attends, non, laisse-moi non, non. finir. Laisse-moi Non, non, finir. écoute-moi bien, écoute-moi bien. Tu as fait une affirmation, d'accord? Tu as la charge de la preuve sur cette affirmation. Quand on te dit quelque chose, tu vérifies tout le temps. Quand Oui. tu as eu dans la tête que l'islam c'était la vérité, as-tu vérifié ou pas? Alors, t'es en train de, encore une fois de Tu plus, de comparer. vérifié ou Mais tu pas? compares deux choses complètement différentes. Je t'ai La réponse n'est pas compliquée. bien. Est-ce que Très tu as vérifié ou tu n'as pas vérifié? Réponds par ça et après dis ce que tu veux. Est-ce que tu as vérifié ou tu n'as pas vérifié? Est-ce que j'ai besoin de vérifier quand c'est Très une bien. Donc t'as pas vérifié. Regarde, maintenant il y a deux possibilités. Non. Maintenant, écoute-moi bien, s'il te plaît. Hein. Écoute-moi bien. Il y a deux choix à ce que tu viens de dire. Soit t'as vérifié, soit t'as pas vérifié. Si t'as pas vérifié, c'est que tu es victime de l'endoctrinement que tu nous as collé à nous en début de live. Si tu as vérifié, donne-moi un élément rationnel et logique qui prouve la véracité de l'islam. Maintenant, je coupe mon micro et t'as tout le temps que tu veux. Vas-y, démute-toi, Slesga, tu peux. Vas-y, répondre. Oui, bien, avec plaisir, j'ai envie de te dire. Encore une fois de plus, je t'ai parlé de la dimension de la spiritualité. Un élément rationnel et logique. Un qui élément, prouve la oui, véracité de l'islam. un élément. Et pour toi, c'est peut-être, tu sais, c'est peut-être pas rationnel ce que je vais dire, mais pour moi, c'est rationnel. Quand tu écoutes justement le Coran, ou quand tu lis le Coran, ou quand tu l'écoutes, quand tu écoutes un imam le réciter, si tu ne ressens rien, ben dans ce cas-là, effectivement, il y a un souci. Ouais. Mais moi, écoute-moi bien, quand j'écoute Ed Sheeran chanter
avec la guitare, ça me transporte. J'ai les larmes aux yeux. Maintenant que ça c'est dit, un élément rationnel et logique. Ah, ne confonds pas deux choses différentes. Mais t'as pas besoin, tu sais, s'il y avait cet élément rationnel et logique, Très bien. on n'aurait pas besoin de... Non, mais ce que tu comprends pas, c'est que vous occultez systématiquement la dimension spirituelle. Vous réduisez, c'est ce que je vous ai dit depuis le début, vous réduisez les textes saints à de simples vérités scientifiques, à une démonstration scientifique qui n'en Très est bien. pas une. Donc il D'ailleurs, y a pas d'élément, donc il y a pas d'élément rationnel et logique. S'il te plaît, s'il y a pas d'élément rationnel et logique et que tout se base sur ce que ton cœur ressent, explique-moi en quoi tu n'es pas endoctriné. Ça m'intéresse beaucoup. il y a pas tout qui se base sur uniquement ce que tu ressens, Ok, justement. d'accord. Bon, il fait exprès, moi je mute, hein, j'arrête. Non, tu peux je, muter. Slesga, effectivement, c'est un peu dommage. Par contre, je voudrais souligner quelque chose qui me plaît beaucoup chez Slesga. Slesga, tu es musulman sunnite, hein, tu peux me confirmer? Oui, bien sûr. D'accord. Donc Slesga, depuis tout à l'heure, il nous dit qu'il est contre posséder un être humain. Il nous dit Ah, tu qu'il veux est revenir contre. sur ça? Non. Attends, Slesga, s'il te plaît, laisse-moi finir. Il nous dit qu'il est contre fouetter des gens dans la rue. Il nous dit qu'il est contre ôter la vie des musulmans qui quittent l'islam. Ces trois choses sont validées dans les textes, dans le consensus par l'islam sunnite. Ce que vient de faire Slesga là depuis peut-être une petite heure, c'est qu'il vient de démontrer que c'est un musulman qui est meilleur que son Dieu, meilleur que son prophète, meilleur que sa religion. Et je suis sûr que c'est le cas de l'écrasante majorité des musulmans. Et donc, merci, Slesga, de démontrer en direct que l'écrasante majorité des musulmans sont comme toi, qu'ils sont bien meilleurs que l'islam sunnite, qui sont bien meilleurs que leur prophète, qui sont bien meilleurs qu'Allah, parce que lui valide toutes ces atrocités que toi, tu ne valides pas. Donc merci à toi.